Bonjour mes frères et sœurs, c'est le pasteur Aouga. Je vous remercie et je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc c'est le Fils qui peut nous affranchir. Et il n'y a pas un autre nom qui a été donné sur la terre. Il n'y a pas une autre religion que Dieu a pourvu pour notre rédemption. Il n'y a que Jésus. Ce n'est pas parce que Christ a payé à ta place que tu dois livrer la vie que tu veux. Non. Donc désormais, pour que cela soit complet, tu dois mener la vie de Christ. Si tu ne mènes pas la vie de Christ, alors je ne sais pas si tu es mort avec Christ. Tu dois te poser la question. Vous qui avez soif de la parole du Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, prenez alors rendez-vous sur Évangélique TV tous les mardis à 20h30 et les samedis à 10h30 pour suivre l'émission Le chemin de la vérité du pasteur Aouga Clément de l'église Action Chapelle Internationale du Bénin. Le chemin de la vérité, une émission qui vous oriente, vous guide, vous prépare pour le royaume des cieux. Le chemin de la vérité, c'est sur Évangélique TV, Jésus-Christ pour toutes les nations. Bonjour mes frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous remercie dans le nom de Jésus pour ce message que nous voulons écouter. Nous allons prier et remettre cette science dans les mains de Dieu. Papa, je te remercie pour cette occasion et pour ta parole qui est notre pain de vie. Que ta gloire se révèle à travers cette parole dans le nom de Jésus. Merci à vous tous. Le thème de notre message de ce jour, c'est demeurer dans le vrai sceptre. Le texte se trouve dans le livre de Jean, chapitre 15, à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Et nous allons lire. Jean 15, à partir du premier verset. Je suis le vrai sceptre, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Attends. Voilà, le Seigneur parla à ses disciples à quelques heures de son départ où il doit aller dans le jardin de Gethsémani où on doit l'arrêter. Et en ce moment, Judas n'était même plus avec les 12. Il est déjà parti pour vendre le Seigneur. Et le Seigneur prit la parole, dit à ses disciples, il dit, je suis le vrai sceptre. Et dans ce passage, il dit, mon Père est le vigneron et vous êtes les sarments. Si vous ne demeurez pas en moi, si vous ne restez pas attachés en moi et que vous ne portez pas des fruits, le vigneron, c'est-à-dire mon Père, qui s'occupe de la vigne, va vous couper et vous mettre dehors. Mais si vous restez attachés à moi, vous allez porter de fruits. Et quel type de fruits? Vous allez porter de fruits et mon Père qui s'occupe de la vigne va vous inonder, vous donner, vous entretenir, vous garder, vous protéger afin que vous portez beaucoup de fruits. Donc, c'est la parole du Seigneur. Et je crois bien dans notre tradition, les derniers mots, quand un papa sent sa mort venir, quand il appelle ses enfants, il leur dit ce qui est vraiment précieux. Il parle de lui-même, il parle de, voilà ce que je vous laisse. Il dit, demeurez en moi. Continuez la lecture. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Voilà, il dit clairement à ses disciples, et ce n'est pas seulement à ses disciples, à nous aussi aujourd'hui qui décident de suivre le Seigneur. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez pas porter de fruits. Aucune branche n'a été coupée d'un tronc et qui a porté de fruits. Si on vous coupe, on coupe la branche du tronc, la branche se dessèche et elle meurt. Donc si nous ne restons pas dans le Seigneur et que si jamais le Père
qui s'occupe de la vigne nous coupe, c'est fini pour nous. Le Fils ne peut plus rien pour nous. C'est pour ça qu'il nous donne comme conseil, demeurez en moi. Restez attachés à moi. Parce que c'est de lui que nous allons tirer la sève. C'est de lui que nous allons tirer la vie. Et nous allons porter de fruits. Et quand vous suivez le passage, vous allez voir, on est parti en crescendo. Pas de fruits, plus de fruits et beaucoup de fruits. Donc ça veut dire que lorsque nous restons attachés au Seigneur, on pouvait ne pas avoir de fruits quand nous sommes dans le monde. On n'a pas de fruits. Mais quand nous venons à lui et que nous restons attachés à lui, nous commençons par porter de fruits. Et après, nous portons beaucoup de fruits. Et après, nous portons plus de fruits. Et après, nous portons beaucoup de fruits. Et à la fin, nous portons des fruits éternels. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Alléluia. Dieu, Jésus partant, il nous aime. Et ça, c'est des paroles d'amour. Lorsque je sens ma mort venir, quand j'appelle mes enfants, c'est pour leur dire, donner tout ce que j'ai comme amour. Il dit, tout ce que vous avez à faire, c'est de rester et de demeurer en moi. Alléluia. Si tu es chrétien, aujourd'hui des gens viennent à l'église et ils vont encore dans le monde aller faire des sacrifices. Vous n'êtes pas dans le Christ. Vous êtes à l'église, mais vous ne demeurez pas dans le Christ. Parce que si nous demeurons en lui, il n'y a plus d'autre chose. Et il a dit, il y a deux types de sarments là. Il y a ceux qui portent de fruits et ceux qui ne portent pas de fruits. Vous êtes dans quelle position? Quel type de sarment vous êtes pour le Seigneur? Est-ce que vous êtes ce sarment qui porte de fruits? Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Il veut que tu commences par porter de fruits et que tu portes plus de fruits et que tu portes beaucoup de fruits et que tu portes de fruits éternels. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à commencer par porter de fruits. Parce que si tu es dans le Seigneur, tu dois porter de fruits. Et quel type de fruits? Le fruit du Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur nous invite à porter. Alléluia. Comment alors devenir un serment pour le Seigneur? Si nous ne confessons pas Jésus-Christ, quel que soit ce que nous avions fait dans le monde, nous pouvons être du point de vue moral saint. Il y a d'autres qui disent, mais moi je ne vais pas à l'église, mais moi je suis plus saint que toi. Non. Ce fruit que tu portes ne va pas être accepté par le Seigneur. C'est vrai, c'est bon. Mais si tu ne confesses pas Jésus, ton fruit est de la chair. Ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Parce que la vie de Christ n'est pas en toi. Parce que il est le sceptre. Donc la sève vient de lui. Si lui n'est pas en toi, la vie de Christ n'est pas en toi. Tu peux avoir une bonne moralité. Mais si tu ne confesses pas Jésus et que la vie de Jésus est en toi, c'est zéro. Tu peux tout faire. Mais si tu confesses Jésus comme Seigneur Sauveur, il va te sauver. Il va te donner sa vie. Et tu vas commencer par porter des fruits. Et tu vas porter beaucoup de fruits. Alléluia. Allons dans le livre de Psaume, chapitre 91, à partir du verset 1. Lisez-moi. Psaume 91, verset 1 à 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu demeures en Jésus-Christ, tu vas reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Il va chasser de toi toute mauvaise chose. Il va chasser de ta vie les esprits mauvais, Satan avec ses démons. Il va, comme le Père prend soin de la branche, le Seigneur prendra soin de ta vie. Si tu demeures en lui, tu vas reposer à l'ombre du Tout-Puissant. C'est la parole de l'Éternel. C'est une invitation. Le Seigneur nous invite à rester attachés à lui. Il y a des gens qui viennent dans le Seigneur et qu'à cause de petites difficultés, ils retournent. Et ils vont à qui? Tu vas à qui? Il n'y a plus un autre nom qui a été donné sur la terre
et sur la terre pour que nous soyons sauvés. Tu dois demeurer dans le Seigneur. Tu dois rester attaché parce que c'est de lui que tu vas tirer toute vie. Et toute vie est tirée du Seigneur Jésus. Donne ta vie à Jésus et demeure vraiment en lui, reste attaché à lui et tu seras sauvé. Et tu vas porter de fruits pour le Seigneur et tu vas porter de bons fruits. Alléluia. Il dit au verset 9, Jean 15, verset 9. Alléluia. Comme le Père m'a aussi aimé, je vous ai aimé aussi. Demeurez dans mon amour. Et comme moi, j'ai demeuré dans l'amour du Père. Voyez, lui, le Père l'a aimé. Et lui, il a demeuré dans l'amour de son Père. Et maintenant, il dit que nous, lui, il nous aime. Et que nous, il nous invite à demeurer aussi dans son amour. Et il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Lui, il a donné sa vie. Donc, c'est l'expression extrême de l'amour. Donner sa vie pour quelqu'un. Donc, il nous a aimés, comme le Père l'a aimé. Et nous devons porter beaucoup de fruits dans le nom de Jésus. Je prie pour toi. Toi qui vas à l'église, ce n'est pas aller à l'église qui est le problème. Toi qui vas à l'église, tu portes quel fruit? Est-ce que tu vraiment es demeuré dans le Seigneur? Est-ce qu'on trouve les fruits de l'esprit dans ta vie? Si ce n'est pas encore le cas, je t'en prie, mon frère et soeur, demeure dans le Seigneur, afin que tu puisses porter des fruits pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, quelle que soit ta moralité, tu es un homme parfait, tu ne cherches pas de femme, tu ne fais rien de tout ça, tu ne voles pas. Mais ces fruits, c'est des fruits de la chair. Jésus a donné une réponse à Nicodème. Il dit, ce qui est la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, tous ces actes-là sont des actes de la chair. Ça ne t'amène pas vers le Seigneur. Donc, confesse Jésus, donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Je te remercie, toi qui as écouté ce message, que le Saint-Esprit puisse toucher ton cœur afin que tu puisses vraiment orienter ta vie désormais à demeurer dans le Seigneur. Alléluia. Et il dit, quand tu respectes le commandement de l'Éternel, et quel est son commandement? Aimez-vous les uns les autres. Lisez-moi le verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que moi j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Alléluia. Ce que le Seigneur nous demande, nous invite à faire, il l'a fait. Ce n'est pas celui qui n'a pas fait et qui dit fais-le, fais-le, fais-le. Non. Il dit, moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Ainsi, puisque je suis en train de partir, je t'invite aussi à garder mes commandements afin que tu puisses demeurer dans mon amour. Mon frère, garde les commandements de l'Éternel afin de pouvoir demeurer dans son amour. Ces commandements ne sont pas difficiles. Il dit, aime mon Père et aime ton prochain. C'est le commandement qu'il te donne pour que tu puisses porter des fruits et beaucoup de fruits. Alléluia. Nous remercions le Seigneur dans le nom de Jésus. Prions. Seigneur Père, nous te remercions que nous sommes à toi et que notre vie doit porter des fruits. Et pour cela, nous devons demeurer en toi. Que ton esprit nous aide à demeurer vraiment en toi. Et que les fruits que nous allons porter puissent demeurer aussi, que ce soit des fruits éternels. Mes frères et sœurs qui ne te connaissent pas encore, je prie Seigneur pour eux, afin qu'ils confessent le nom de Jésus comme Seigneur Sauveur. Afin qu'eux aussi puissent porter des fruits dans le ciel. Afin que on ne les jette pas dehors, afin qu'on ne les mette pas de côté, et qu'ils sèchent et qu'ils soient brûlés pour éternellement. Je te remercie dans le nom de Jésus. Amen.
Bonjour mes frères et sœurs, c'est le pasteur Aouga. Je vous remercie et je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc c'est le Fils qui peut nous affranchir. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné sur la terre. Il n'y a pas une autre religion que Dieu a pourvu pour notre rédemption. Il n'y a que Jésus. Ce n'est pas parce que Christ a payé à ta place que tu dois livrer la vie que tu veux. Non. Donc désormais, pour que cela soit complet, tu dois mener la vie de Christ. Si tu ne mènes pas la vie de Christ, alors je ne sais pas si tu es mort avec Christ. Tu dois te poser la question. Vous qui avez soif de la parole du Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, prenez alors rendez-vous sur Évangélique TV tous les mardis à 20h30 et les samedis à 10h30 pour suivre l'émission Le chemin de la vérité du pasteur Aouga Clément de l'église Action Chapelle Internationale du Bénin. Le chemin de la vérité, une émission qui vous oriente, vous guide, vous prépare pour le royaume des cieux. Le chemin de la vérité, c'est sur Évangélique TV, Jésus-Christ pour toutes les nations.